Bonjour à toutes et tous, vous venez d'installer votre distribution Mageia. Bienvenue dans le monde du logiciel libre et de Linux en général, de Mageia en particulier. On va voir aujourd'hui comment bien démarrer. Donc pour bien démarrer, il faut déjà aller installer des sources de manière à pouvoir télécharger et mettre en place des nouveaux logiciels. On va voir comment on installe une imprimante, comment on installe un scanner, comment on configure la connexion automatique sur un compte bien précis, et enfin comment on peut ajouter des polices de caractère. C'est parti, accrochez-vous. Donc la première chose à faire lorsque vous avez ce beau bureau Mageia, c'est de regarder vos petites icônes en bas et vous allez voir que une des icônes, il y a la clé anglaise et le tournevis, et à côté vous avez le centre de contrôle Mageia. Donc on va utiliser la configuration du système et le centre de contrôle, mais on va commencer par le centre de contrôle Mageia pour aller ajouter des sources. Comme on est dans le centre de contrôle, vous êtes en mode administrateur. À ce moment-là, il vous faut rentrer le mot de passe d'administrateur qu'on vous a demandé de saisir lorsque vous avez fait l'installation. Et vous tombez sur le premier onglet. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 onglets ici à gauche. Le premier, c'est très bien, c'est celui qui nous intéresse. On va aller configurer les sources pour installer des logiciels. Et vous voyez que les deux seules sources qui nous permettent d'installer les logiciels sont le CD-ROM. Eh bien, on va en ajouter. Les sources, ce sont ces bibliothèques où sont disponibles les logiciels qu'on peut installer. Il existe des sources différentes, d'une part en fonction des distributions. Mageia en est une distribution. Mais également, vous allez voir qu'il existe des sources différentes selon le travail collaboratif qu'on veut faire ou pas dans la communauté du monde libre. Donc ça télécharge. Alors ça télécharge les adresses web de ces fameuses bibliothèques que sont les sources. Voilà, c'est fait, ça prend un petit peu de temps, c'est très court. De toute façon, quand on vient dans le monde du libre, il faut apprendre, la première chose à apprendre, c'est la patience. Et donc vous voyez que certains éléments sont cochés, d'autres ne le sont pas. Donc moi, la première chose à faire, je vais décocher CD-ROM pour deux raisons. La première raison, c'est que les logiciels inscrits sur le CD-ROM sont forcément plus anciens que ceux qu'on va trouver dans les bibliothèques dynamiques que sont les sources. Et la deuxième raison, plus élémentaire, c'est que si je les laisse à chaque nouvelle installation de logiciel ou chaque recherche de logiciel, il me demandera de mettre le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM. Si j'ai une bonne connexion Internet, je n'ai pas besoin du CD-ROM. Voilà, ensuite vous voyez que toutes ne sont pas cochées. Il y a le mode debug, il y a le mode testing. Sans rentrer plus dans le détail, je vais cocher tout sauf le mode testing. Le mode testing permet d'obtenir les dernières versions des logiciels, mais qui sont encore en phase alpha ou bêta, c'est-à-dire qui sont, comme le nom l'indique, en mode testing, ce qui permet d'une part de faire évoluer le produit, mais ce qui permet à chacun de contribuer en remontant les bugs qui sont constatés à la communauté Mageia. Donc moi je n'ai pas particulièrement envie, je ne connais pas trop le mode de fonctionnement. Donc comme je n'ai pas envie d'avoir la toute dernière version, que je préfère garder les versions stables, je ne vais pas prendre le mode testing. Par contre je prends tous les autres. Donc voilà, du update debug, non, du backports je prends sauf le testing, du non free release c'est déjà coché, je prends le mode ici, non, je prends ici, ici, et je valide. Voilà, je sais maintenant que je vais pouvoir d'une part mettre à jour mon système, donc on va vérifier si une mise à jour est disponible. Il y en a. Donc, petite recherche si les logiciels que j'ai déjà installés ont besoin de mise à jour. La liste est vide, donc il n'y a rien à faire pour l'instant.
on va voir maintenant comment installer une imprimante. Voilà, pour installer une imprimante, on va tout simplement dans le deuxième onglet qui est l'onglet matériel, et comme vous pouvez le voir, tout simplement configurer là où les impressions. Donc il se peut, et ce sera très probable, que comme c'est la première fois que vous installez une imprimante, quelques logiciels viennent s'installer. Donc vérifiez bien que votre connexion internet fonctionne. Une fois que tous ces logiciels nécessaires à l'installation d'imprimantes seront mis sur votre PC, tout simplement, il suffit d'aller sur la touche plus, add. Voilà, alors on vous pose deux questions, saisir l'URI ou l'imprimante réseau. Pas de panique, de toute façon, Mageia recherche s'il y a une imprimante qui est connectée. Alors bien sûr, il faudra que votre imprimante soit connectée sous tension si vous ne l'avez pas déjà fait. Et on voit qu'ici, j'ai mon imprimante PhotoSmart. Voilà, bah, c'est bien elle, qui est connectée sur un port USB. Je suis tout à fait d'accord. Alors ce sont les quelques exceptions que vous trouverez dans la distribution Mageia, où les touches ne soient pas, où les inscriptions ne soient pas inscrites en français, car il faut remercier Mageia d'une part d'avoir pris la peine de tout traduire, ou presque, vous voyez, ça fait partie des rares exceptions, et d'autre part parce que nos développeurs sont les seuls développeurs, à ma connaissance, en France, les développeurs français de distribution Linux. Voilà, j'ai quelques options installables pour ce qui concerne mon imprimante. Je n'ai pas le duplexer, il n'est pas installé, donc je continue en avant. HP PhotoSmart, je peux renseigner, voilà, localhost. Si je ne sais pas de quoi ça parle, je ne change rien, appliquer, et voilà. Me demande d'imprimer la page de test, je vais annuler dans la mesure où on est tout à fait dans la phase éco-citoyenneté, donc économisons du papier. Voilà, donc j'ai mon imprimante qui est installée, je peux maintenant quitter l'ajout d'imprimante. Pour installer un scanner, là c'est rien de plus simple, je reste dans le même onglet qui est l'ajout de matériel. Et pour configurer le scanner, tout simplement, il suffit qu'il soit raccordé, comme c'est mon cas à l'heure actuelle. Configurer le scanner. Voilà. Là encore, si vous n'avez encore jamais installé de scanner, il se peut que des packages logiciels soient installés. Vous cliquez oui à chaque fois, vous ne vous inquiétez pas. Et lorsque vous aurez tous ces packages installés, la recherche de scanner va vous donner un ou plusieurs éléments. Alors, pourquoi deux scanners installés? Parce que la webcam est considérée comme une prise d'image, et c'est tout à fait son cas. Le Canon, bah, c'est mon cas également, il est installé, donc je n'ai pas d'autre scanner, je peux quitter. Voilà, bah, c'est fait. Dernier point, tant qu'on en est dans le centre de contrôle Mageia, qu'on va voir tout de suite, c'est configurer le démarrage automatique. Et pour cela, on va aller... Alors, avant d'aller tout de suite, sur les différents onglets, quelques onglets. L'onglet système, vous verrez ici que vous avez la possibilité d'ajouter des polices Windows uniquement si vous avez partagé votre ordinateur sur les deux distributions, c'est-à-dire que vous êtes en dual boot et que vous avez conservé votre partition Windows. À ce moment-là, il vous permettra de récupérer les polices. Le partage réseau, vous pouvez y aller, mais si vous n'y allez pas, ça n'empêchera pas de fonctionner. Attention, pensez bien que vous êtes en mode administrateur. Toutes les modifications que vous apportez ici concernent l'ensemble du fonctionnement et peuvent arriver à, en cas de mauvaise manip, planter le système. Les disques locaux, vous pouvez gérer les partitions de vos disques. Votre graveur, si c'est un graveur intégré comme c'est mon cas, partagez les partitions de vos disques si vous voulez. L'onglet sécurité, comme son nom l'indique, le pare-feu, l'authentification pour les outils, la sécurité. Là aussi, pas de nécessité d'y aller. On va seulement aller sur le dernier onglet qui est démarrage,
qui va nous permettre de booter automatiquement sans passer par la page quel utilisateur choisir. Donc voilà. Dernier onglet que nous allons utiliser, c'est l'onglet démarrage de manière à configurer la connexion automatique. Donc, comme son nom l'indique, voilà. Je vais cliquer ici. Par défaut, on ne connecte pas automatiquement sur aucun utilisateur. Moi, je vais demander de connecter automatiquement sur ma session, qui sera celle-ci. Voilà, si vous avez plusieurs utilisateurs, vous pourrez choisir sur lequel vous voulez. Et vous validez. Voilà, tout simplement, c'est fait, il n'y a pas de souci. On peut maintenant quitter le centre de contrôle Mageia. Voilà, et lorsque vous redémarrerez, ça démarrera automatiquement sur votre session. Voilà, donc j'ai quitté le centre de contrôle Mageia. Dernière petite chose, comme je vous ai dit, il y avait possibilité d'ajouter des polices quand on n'avait pas partagé sa session avec un autre OS. Un très bon site qui permet d'obtenir l'effet recherché, c'est le site Police pour vous. Alors, police, non, c'est pas la police qui vient pour vous, sauf si vous avez fait des choses répréhensibles. C'est pas non plus Sting et ses amis qui vont venir dans votre salon. Non, non, c'est tout simplement comment installer des polices de caractère. Alors forcément, ça se passe en anglais. C'est font, F-O-N-T, to you, mais en abrégé un 2 et un U. Voilà. On fait la recherche et on va tomber sur ce site fonts2you.com, qui est un très bon site pour obtenir des polices de caractère. Voilà. Et vous avez tout un choix. Si vous connaissez le nom, vous avez classement par rubrique. Mettons que je veuille mettre une police médiévale en gothique. Voilà. Je vais avoir la liste des polices médiévales dont on nous dit si elles sont à usage privé ou en freeware. Donc je vais prendre par exemple Zenda, que je vais télécharger. Je l'enregistre. Pour accéder au répertoire dans lequel il a été enregistré, en principe c'est téléchargement, mais si je ne sais pas, je vais lui demander de m'ouvrir l'endroit où c'est téléchargé. Voici. Donc Zenda, une police dont on a vu. Comment l'intégrer dans le système Mageia? Une fois qu'on a le .zip qui était un fichier de compression, un clic droit qui nous permet d'obtenir un menu dynamique où je vais avoir la possibilité d'extraire ce fichier compressé. Je l'extrais ici. Voilà. Et lorsque je vais vouloir installer cette nouvelle police, je peux quitter. Je vais non plus cette fois dans le centre de contrôle Mageia, mais je vais aller dans la configuration du système. Et je retrouve un onglet gestion des polices de caractère. Je viens cliquer. Un double clic. Je vais lui demander d'ajouter une police. Il demande où se trouve cette police dans le répertoire téléchargement. Zenda. Zenda.ttf qui veut dire TrueType Font, c'est-à-dire ce que vous voyez et ce qui s'imprimera. Ouvrir. Petit message qui me dit si je veux installer pour une utilisation personnelle ou pour l'ensemble des utilisateurs du système. Je vais répondre système. Comme je travaille sur le système, forcément il me faut les mots de passe, les droits de l'administrateur. Je rentre donc le mot de passe. Et voilà, c'est fait. Vous savez maintenant ajouter une police. Donc dernière chose, après avoir installé l'imprimante, après avoir installé le scanner, après avoir installé des polices et configuré le démarrage automatique, on va voir comment est-ce qu'on se sert du scanner
eh bien le scanner, lorsque je l'ai installé, est venu se ranger tout naturellement dans la partie graphisme. Et là vous voyez que vous avez un premier logiciel qui s'appelle acquisition d'images, mais c'est pas tout, car il en existe plusieurs. Vous allez dans la colonne plus, ça dépend où est-ce qu'il va s'être rangé, mais vous avez un deuxième outil de numérisation Simple Scan, un troisième outil Scanner Image, XSEM, et enfin un quatrième outil qui s'appelle Xscan Image. À vous de choisir, de les essayer l'un et l'autre, de manière à avoir celui qui vous plaît le mieux. Voilà, donc dernier petit message. Comme vous l'aurez remarqué, mon matériel est plutôt vieillissant, et cependant j'ai réussi à trouver les pilotes à la fois pour mon imprimante et à la fois pour mon scanner. C'est ce qui distingue aussi le monde du libre du monde marchand et des OS marchandes, c'est que il se trouve toujours dans la communauté des gens volontaires pour développer les logiciels et faire que chaque problème trouve une solution. Donc voilà, aujourd'hui sur Windows 8, Windows 10, vous n'aurez peut-être plus vos pilotes qui permettent de faire tourner votre vieille imprimante dont vous ne voulez pas vous séparer. Sachez que si vous basculez sous Linux, eh bien vous aurez possibilité de conserver votre matériel. Encore une fois, c'est très éco-citoyen. Voilà, on se retrouve bientôt, et puis d'ici là, portez-vous bien.